Alors la vie d'un active worker peut parfois être difficile, une annonce compliquée à prodiguer, une présentation à réaliser qui est compliquée face à des interlocuteurs compliqués. Bref, on peut être confronté à plein d'obstacles et puis des obstacles personnels aussi, des gens qui sont malades, des gens qui disparaissent et il va falloir continuer à avancer. Et donc aujourd'hui, j'ai décidé de te résumer le livre L'obstacle et le chemin de Ryan Holiday. Alors ce livre, c'est un livre qui justement a pour vocation de diffuser, d'évangéliser la philosophie stoïcienne, mais de le rajeunir avec des exemples extrêmement récents, enfin en tout cas dans notre histoire de l'humanité récente. Et c'est un livre qui a plutôt rencontré un franc succès. Et voilà, donc je ne vais pas prétendre tout résumer l'ensemble de toutes les idées, mais en tout cas, je vais essayer de te donner les idées essentielles. Ce que je t'invite à faire, c'est aller découvrir toi-même le livre sur Amazon en allant simplement regarder sur le lien en description. Et on va démarrer tout de suite le résumé. Donc, le message, c'est que de ce livre, quelque part, c'est que quelle que soit ta situation, eh ben, il y a forcément une piste à trouver pour résoudre ton problème. Que ce soit un problème un peu de syndrome de la page blanche, si tu es face à quelque chose et tu ne sais pas comment faire, que ce soit un problème relationnel, tu as quelqu'un qui en gros t'oppose une forme de résistance, que ce soit un problème aussi externe, totalement externe, que tu ne maîtrises pas, on en a parlé au début, une maladie ou voilà, une tuile qui t'arrive, il y a forcément une manière d'aller de l'avant. Et le stoïcisme, ça sert à ça, ça sert à réussir à voir les choses d'une certaine manière pour continuer à rester motivé et continuer à avancer. Alors pour ça, Ryan Holiday, il nous propose un framework en 3 étapes. La première étape, ça va être l'étape de la perception. C'est comment est-ce qu'on voit le problème, comment on perçoit ce problème-là. La plupart des gens, ils vont être pétrifiés face à un problème. C'est ce qui se passe souvent en classe de prépa quand des élèves un petit peu fragiles vont voir une formule complexe avec des intégrales, avec plein de paramètres, une équation avec plein de paramètres, et ils vont se dire que c'est horrible. Bref, l'idée ici, c'est nous qui décidons en fait de comment on perçoit les choses. C'est une décision. Et donc, pour réussir en fait à voir les choses différemment, il faut réussir à modifier l'angle de vue, être capable de retirer le moi, s'abstraindre, en gros se sortir de la situation, imaginer que ce n'est pas toi qui vis ce que tu es en train de vivre et essayer d'avoir ça, de voir ce que tu es en train de vivre, de voir le problème d'un point de vue extérieur. Et enfin de se poser la question, qu'est-ce que je peux changer? Qu'est-ce que concrètement je peux faire maintenant pour changer la situation? Alors là, du coup, Ryan Holiday il nous donne l'exemple notamment de Rockefeller qui a vécu pas mal de crises, notamment des crises financières, qui a vu des gens vivre des moments extrêmement difficiles et qui lui, justement, a réussi à tenir bon et à toujours voir les opportunités d'investissement de la bonne manière, sans se laisser avoir par la pression du moment, la pression du momentum des autres. Et donc, ce qu'il faut faire dans ce genre de situation, c'est être capable de décomposer de manière extrêmement logique le problème, extrêmement froide, garder la tête froide et ne pas se laisser submerger par ses émotions. Et l'objectif, c'est justement de voir du positif quand tout est difficile. C'est d'être capable de se rendre compte que quand ça va mal, quand c'est un chantier clairement dans ton environnement, potentiellement, il peut y avoir une leçon à apprendre et surtout, il peut y avoir une opportunité à saisir. Et là, il nous donne l'exemple d'Eisenhower qui voit ses généraux clairement être décontenancés après le premier débarquement et qui leur dit que clairement en fait c'est une opportunité et qui clairement ensuite va mener des opérations qui vont mener à la victoire de la guerre. Bref, donc ça c'est la première étape, c'est la perception, être capable de voir un problème comme une opportunité et pas comme une fatalité. Deuxième étape, l'action. Alors là ici l'idée c'est que quand tu vas te lancer dans l'action, tu vas te lancer dans une forme de momentum. Évidemment, on part d'une situation qui peut parfois être extrêmement critique. Ryan Holiday va nous donner l'exemple de Démosthène. On peut avoir aussi l'exemple d'Edison avec la persistance, le fait d'essayer et d'essayer sans cesse quand on est face à un problème. Et l'idée, c'est que quand quelque chose de dur t'arrive, tu ne dois pas te défiler, tu dois absolument essayer de l'attaquer de front directement. Et la chose à faire, c'est de commencer. Commencer à essayer de résoudre le problème, c'est déjà y faire face et faire quelque chose différent de juste se lamenter de la situation.
Ensuite, c'est s'attaquer au problème jusqu'à le détruire. Donc, essayer sans cesse. Et surtout, ne pas forcément essayer le même angle. Essayer des actions dans différents angles. On parlait de différents angles précédemment dans la perception, c'est-à-dire comment tu vas voir le problème. Maintenant, c'est dans l'action. Essayer d'attaquer le problème dans différents angles pour le résoudre. Et puis, voilà, se focaliser aussi sur le processus. C'est-à-dire que essayer de te dire, ce qui est intéressant, c'est surtout le processus, c'est pas forcément le résultat. À la fin, en fonction de l'exécution que je vais mettre en place, en fonction des étapes que je vais essayer de suivre et que je vais me donner, bah forcément je vais en retirer une leçon et c'est ça qui sera intéressant. Donc ça, c'est ce que tu peux apprendre sur l'action, la deuxième étape pour, pour être capable de surmonter les obstacles. Troisième étape, ça va être l'étape qu'on appelle le will, donc la volonté. Et donc là, l'idée, c'est que ce qu'on a vu avant, quelque part, c'est ce qui fait face à la réalité tangible externe, c'est-à-dire les perceptions, ce qu'on voit et puis ce qu'on agit, ce qu'on va faire, les actions. Donc là, dans les deux cas, on est dans une réalité qui est tangible. La volonté, c'est quelque chose qui est interne. C'est la seule chose sur laquelle on va vraiment pouvoir agir de manière interne et que seuls nous avons vraiment un pouvoir d'action fort. Mais en même temps, c'est ce qui est très dur à maîtriser puisque c'est ce qui va souvent être mis à mal par nos perceptions, par les émotions et puis par la dureté des actions, par les deux étapes qu'on a vues avant. Et donc, ce que Ryan Holiday nous invite à faire, c'est apprendre à anticiper les actions, apprendre à anticiper ce qui va mal se passer, apprendre à anticiper les obstacles, justement pour mieux pouvoir les gérer. Et puis aussi pour pouvoir anticiper la difficulté, anticiper l'obstacle et se dire, ok, quelque part, je vais prendre mon élan pour pouvoir sauter et du coup pour pouvoir mieux gérer l'obstacle. Une phrase que j'aime bien et qui, je trouve, résume bien cette notion de volonté, de continuer et de poursuivre, de persister. On parlait déjà de persistance précédemment, mais c'était plutôt dans les actions. Là, c'est la persistance dans le fait de ne pas démissionner face à la difficulté. C'est la phrase en anglais « Pain is temporary, quitting lasts forever ». Donc en français, c'est que clairement la difficulté, elle est temporaire, la douleur, elle est temporaire. Par contre, le fait de démissionner, le fait de tourner le dos à un obstacle, ça va te rester toute ta vie. On a aussi la phrase avoir des regrets et pas des remords. Il vaut mieux regretter les choses, c'est-à-dire se dire ah putain pourquoi j'ai fait ça, plutôt que des remords de pourquoi je n'ai pas fait ça. Et donc ça c'est plutôt révélateur de cette histoire de volonté. Donc ensuite, il y a une notion de consentement aussi, c'est d'acceptation de la difficulté. Et une fois que tu as pris ton élan et que tu vas vers l'obstacle, c'est accepter la difficulté. On en a parlé avec la notion de douleur. Et puis surtout, enfin, ne pas se concentrer sur soi, mais plutôt sur les autres. L'idée, c'est que si tu n'arrives pas, en gros, à te sauver toi, tu n'arriveras pas à sauver les autres. Donc essayer de se percevoir comme dans un tout et pas juste sa petite personne, souvent ça peut suffire à se dire que quelque part, il faut qu'on mette en avant cette volonté, pas simplement pour réussir pour nous, mais pour réussir pour tout le monde. Bref, donc l'idée c'est que à la fin, Ryan Holiday, il nous donne une citation, c'est une citation de Marc Aurèle, c'est d'avoir d'abord un jugement objectif maintenant, dans ce moment. Ensuite, avoir des actions qui ne sont pas égoïstes, maintenant dans ce moment. Et puis ensuite, c'est d'avoir une acceptation volontaire de la situation maintenant dans ce moment et de faire ça de manière totalement externe aux événements. Et c'est tout ce que tu as besoin une fois que tu suis ces 3 préceptes pour pouvoir avancer. Et l'idée, c'est qu'en gros, c'est à nous de choisir de changer et d'avancer face aux obstacles. Voilà, j'espère que ce résumé t'a plu. Si ça t'intéresse de découvrir davantage sur le livre, tu peux aller en description pour commander le livre sur Amazon. Et puis moi, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.